La promotion des droits des femmes, leur pleine participation à la reconstruction et au développement, c'est une des missions de l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Madame Goriti Ndouayo est la représentante de ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Goriti. Bonjour Madame. Alors, quelles sont les missions de ONU Femmes en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons principalement 3 missions, mais nous avons une mission qui est transversale. La première mission est soutenir les femmes pour le leadership et la participation. La deuxième mission concerne principalement l'autonomisation économique des femmes. La troisième, c'est l'éradication des violences faites aux femmes. Et la quatrième, qui est transversale, concerne la gouvernance, la planification et la budgétisation sensible au genre. Nous allons parler de la participation des femmes ivoiriennes à la vie de la nation, autant sur le plan politique, professionnel que social. Et Sita Soro nous propose un état des lieux en la matière. Débat ancien, l'émancipation de la femme dans le monde contemporain demeure plus que jamais d'actualité. C'est ce qui explique la mise en place de l'entité onusienne dénommée ONU Femmes, qui entend faire de l'autonomisation féminine une réalité. Son but, donner aux femmes une marge de manœuvre beaucoup plus grande à travers un leadership dans le monde professionnel et une participation plus active à la vie publique. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres communiqués par le groupe d'organisations féminines ivoiriennes, sur un total de 29 ministres en 2014, on ne comptait que 5 femmes, soit 17,24%. À l'Assemblée nationale, sur les 249 députés qui y siègent, seuls 26 sont des femmes, soit 5,6%, et une femme au niveau du conseil régional. Par ailleurs, sur les 197 maires que compte le pays, on ne dénombre que 9 femmes, soit 4,56%. Raison de plus pour légitimer le combat de l'ONU Femmes qui veut bâtir un monde fondé sur le principe de l'égalité des sexes. C'est pourquoi elle souhaite, en cette année électorale, étendre la collaboration des femmes au processus électoral pour le respect de la parité du genre en Côte d'Ivoire et les rendre plus actives dans les prises de décision. Madame Goriti, comment est-ce qu'on peut expliquer cette extrême sous-représentativité des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire quand on sait qu'il y a quand même 48,7% de femmes sur les 23 millions de personnes qui vivent dans ce pays? Merci beaucoup. Je crois que plusieurs raisons peuvent justifier cette faible participation des femmes. Je cite d'abord les stéréotypes qui existent encore en Côte d'Ivoire. Là, ça maintient les femmes dans une certaine situation qui fait qu'en réalité, elles n'arrivent pas elles-mêmes à pouvoir revendiquer leur participation. Je citerai aussi leur faiblesse au niveau économique, parce que qui dit participation dit engagement financier aussi. Donc, cela limite encore la participation des femmes, d'autant plus que nous savons que les femmes sont les moins nantis quand on voit la pauvreté et le degré d'autonomisation qui est vraiment inférieur au niveau des femmes. Donc, cela aussi explique cette faible participation. Mais je voulais aussi insister sur la méconnaissance des lois. La méconnaissance des lois et des instruments qui normalement soutiennent cette participation des femmes. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les instruments internationaux qui favorisent la participation des femmes. Malheureusement, la mise en œuvre tarde un peu. Évidemment, on sent quand même et on voit des tendances plus ou moins positives. On voit une certaine évolution. C'est que les chiffres tout à l'heure ne nous ont pas donné l'évolution pour nous montrer où on était en 2001 déjà et où on est aujourd'hui. Là, ça me permet de dire quand même qu'on sent une certaine évolution et une évolution qui s'explique par la volonté politique affichée, mais aussi concrétisée dans une certaine mesure. Donc, nous sommes confiants au sein d'ONU Femmes. Nous nous disons la situation actuelle est préoccupante, c'est vrai. Mais quand nous savons d'où est venue la participation des femmes en Côte d'Ivoire, on sent la situation actuelle qu'elle va évoluer et on fait confiance
les autorités, mais aussi aux femmes pour leur combat, pour pouvoir atteindre tout au moins le quota qui est adopté au niveau mondial. D'accord, on sent l'évolution. Comment donc faire pour que cette évolution continue? Comment atteindre ce quota dont vous venez de parler? D'abord, il y a un travail à deux niveaux. Le travail se fait au niveau des normes, au niveau des lois, au niveau des politiques. Donc, s'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui, et malheureusement, ce ne sont pas des femmes qui prennent ces mesures, mais nous sommes convaincus que des mesures seront prises quand on voit l'engagement des autorités, les hauts placés au niveau de ce pays. On sent que si des mesures sont prises pour inciter la participation des femmes, cela va s'accompagner par une réalité dans le cadre de la participation des femmes. À côté de ces mesures maintenant, il faut que les femmes elles-mêmes s'investissent. Il faut qu'elles s'impliquent. Il faut que les femmes sentent que l'heure est venue où elles doivent revendiquer leurs droits parce qu'elles en ont. Mais cela implique une sensibilisation de ces femmes, une formation de ces femmes. Il faut qu'elles connaissent ces droits, il faut qu'elles sachent les revendiquer. Et ainsi, en combinant les deux, la participation de la femme va évoluer en Côte d'Ivoire. Justement, parlons de ces droits-là, les élections présidentielles d'octobre prochain. Est-ce que les femmes ivoiriennes ont conscience que voter, c'est leur droit et que c'est un devoir de citoyenne? Je dirais, quand on parle des femmes ivoiriennes, je dirais oui, mais je dirais non aussi. Il y a une bonne partie de des femmes de Côte d'Ivoire qui connaissent, qui comprennent et qui sentent ce qu'il faut faire. Mais la femme de l'arrière-pays que je rencontre de temps en temps quand je vais les voir pour d'autres questions, je sens vraiment que la femme ivoirienne n'est pas engagée. C'est-à-dire, à un certain moment, elles disent, bon, ça c'est une affaire des hommes, ça ne nous concerne pas, ça peut-être ça vient encore nous créer des soucis. Donc, on sent qu'il y a une forte sensibilisation qui est nécessaire et ONU Femmes se penche sur cette question, évidemment, en étroite collaboration avec le ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, mais aussi les organisations de la société civile qui sont très, très impliquées à pouvoir avancer, aller vers leurs sœurs et leur parler, les sensibiliser et leur montrer que l'heure est venue où la femme doit non seulement revendiquer, mais effectivement valoriser son droit civique comme son frère masculin. Nous sommes pratiquement à 4 mois des élections. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour faire prendre conscience à ces femmes-là de leur rôle? C'est suffisant. Si on s'y met, je dis on s'y met, je veux dire la femme ivoirienne. Si la femme ivoirienne s'y met, si les autorités du pays soutiennent, si les partis politiques s'engagent, 4 mois suffisent. Si on s'y met, vous avez cité les acteurs, que fait en ce moment ONU Femmes pour sensibiliser justement, pour informer ces femmes-là? Ou que prévoit de faire ONU Femmes? Nous avons déjà commencé la sensibilisation des femmes. Nous, la stratégie que nous avons utilisée, nous savons que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort d'une certaine période de conflit, on ne va pas aller vers les femmes et commencer à leur parler de politique, de se faire, de participer en tant qu'actrice et en tant qu'électrice. Si la femme a faim, si la femme ne sait pas ce qu'elle va donner à sa famille, à ses enfants, la femme va donner toute sa priorité à trouver de quoi manger pour sa famille. Donc, la stratégie d'ONU Femmes a été de se rapprocher des femmes au niveau des communautés, au niveau des villages, voir le premier problème qui est exprimé par des femmes. Le premier problème, c'est le problème de pauvreté, c'est le problème de la faim de la famille. Donc, on va la trouver, on essaie de la rendre plus ou moins autonome. Et c'est cela qui nous permet de les avoir réunis autour des activités génératrices de revenus. Et une fois que les femmes sont mises ensemble maintenant, vous pouvez leur parler de tout thème que vous voulez leur parler. Donc, c'est ainsi que nous faisons passer les messages de sensibilisation et de mobilisation pour leur montrer qu'elles peuvent aller loin
si elles s'impliquent. Nous passons aussi par le renforcement des capacités des femmes qui sont déjà élues. Par exemple, nous avons un partenariat avec le caucus des femmes parlementaires. Nous avons un partenariat avec les femmes maires. Ces femmes qui sont déjà élues, qui sont déjà dans les sphères de décision, une fois qu'elles s'engagent et que les femmes voient réellement la différence entre une zone où on a des femmes qui sont élues au niveau de l'Assemblée nationale, où elles voient, disons, une commune gérée par une femme, si elles voient une certaine sensibilité, les femmes vont être motivées et sentir que finalement, elles aussi peuvent faire mieux. Donc, c'est vraiment par ces exemples qu'on se dit, les femmes, par ces beaux exemples, elles vont pouvoir s'engager et sentir qu'elles ont un grand rôle à jouer. Et là, elles vont pouvoir voter. Dans ce cas, quel est le taux de participation qu'on va considérer suffisant pour ces élections? Pour les élections précédentes, il y a eu 51% de participation des femmes. Aujourd'hui, on aimerait que les femmes participent au moins à 51%. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas aller en dessous de cette participation d'hier. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a eu une grande réticence justement des femmes entre ces dernières élections et aujourd'hui. Et c'est là où un grand travail doit être fait pour les sensibiliser, pour les mobiliser, afin que le minimum des 51% d'hier puisse être atteint. Évidemment, il y a pas mal de problèmes qu'elles doivent confronter, les problèmes de cadre d'identité, le problème d'identification de la femme elle-même. Donc, ça, c'est une question qui se pose non pas seulement pour les Ivoiriennes, mais pour les Ivoiriens. Mais en tant qu'ONU Femmes, là où nous insistons, c'est que les initiatives qui sont prises justement pour se rapprocher de la population et pouvoir délivrer ces cartes, des fois, quand les préoccupations, quand les soucis des femmes ne sont pas spécifiquement pris en compte, on va se rendre compte qu'on a très peu de femmes qui ont participé. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous dire, il y a dans telle localité, on est allé voir qui sont les hommes et les femmes qui veulent avoir ou bénéficier, accéder au cadre d'identité. Vous allez vous rendre compte que le pourcentage des femmes est inférieur à celui des hommes. Pourquoi? Parce que peut-être l'heure à laquelle on est allé vers cette population, la femme était au champ ou la femme était à la maison. Vous allez vous rendre compte que la façon dont on a communiqué pour informer la population, la femme qui n'a pas facilement accès à la radio ou à la télé n'aura pas eu l'information. Vous pourrez vous rendre compte que peut-être l'information est passée en français et la femme, malheureusement, avec 70% d'illettrés, la femme, vous comprendrez qu'elle n'aura pas eu cette information qui est passée en français, alors que peut-être ça aurait dû être fait dans les langues locales. Donc, tout ça, c'est des contraintes auxquelles la femme est confrontée et qui risquent de limiter sa participation, alors que peut-être on serait arrivé à la sensibiliser quand même pour qu'elle sente que c'est son droit le plus absolu. Beaucoup de problèmes à résoudre. Vous parliez tout à l'heure d'une collaboration entre ONU Femmes et l'État de Côte d'Ivoire pour justement trouver des solutions à ces problèmes-là. Concrètement, comment elle se passe cette collaboration sur le terrain? Sur le terrain, nous avons déjà un partenariat avec le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui est normalement la première institution en charge de ces questions. Donc nous travaillons très étroitement avec ce ministère. Nous travaillons avec ces structures au niveau décentralisé, mais aussi surtout avec l'administration locale et les chefs traditionnels. Donc, pour nous, ce sont ces gens qui sont à côté de la population, qui sont en étroit contact de cette population. Donc, nous travaillons avec eux directement pour que, après nous, la pérennité des actions puisse être une réalité sur le terrain. Alors, 51% des femmes ont voté aux élections précédentes. On espère
augmenter ce chiffre. Enfin, c'est la fin de cet entretien. Merci Madame Goretti Ndouayo. Je rappelle que vous êtes la représentante de ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Terminons ce journal par une information en sport. Pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2017, les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent les Panthères du Gabon à Libreville, la capitale gabonaise, ce dimanche. Et le match vous sera retranscrit en direct à partir de 17h sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous sur RTI 1.